Imhotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran est devenu une menace existentielle pour les États-Unis d'Amérique. Je reprends. L'Iran est devenu une menace existentielle pour les États-Unis d'Amérique. Le mot n'est pas de moi. Il est du secrétaire d'État américain Marco Rubio. L'Iran est une menace existentielle. C'est-à-dire que si on ne détruit pas l'Iran, l'Iran va nous détruire. C'est ça ce que ça veut dire. Menace existentielle, ça veut dire que l'Iran veut nous faire disparaître. Vous savez, ça dit que quand vous écoutez ce genre de théorie, vous vous dites que c'est grave. L'Iran est une menace existentielle pour les États-Unis, selon Marco Rubio. Vous croyez à ça? L'Iran n'a pas l'arme atomique, nucléaire. Ce sont eux qui ont ça. L'Iran a des missiles. L'Iran a été attaqué à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak pendant 8 ans, soutenue par l'Occident. Mais ce qu'ils sont en train de faire avec l'Ukraine, c'est ça. L'Ukraine que vous voyez là. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec l'Iran. On te donne les armes, tu combats la Russie pour nous. Ils ont donné aussi des armes à l'Irak pour combattre l'Iran pour eux. Vous comprenez? Ils ont donné des armes à l'Irak pour combattre l'Iran. C'était une guerre par procuration. Comme ils font avec leur proxy au Moyen-Orient actuellement, qui combat l'Iran tout le temps, qui bombarde, qui fait tout ce qu'on veut. Vous voyez maintenant le problème. Donc maintenant, il dit que l'Iran est une menace existentielle, parce qu'eux, ils ne peuvent pas vivre sans l'Iran, si l'Iran existe. Parce que si l'Iran existe, l'Iran va les détruire. Donc il faut détruire l'Iran avant que l'Iran ne puisse vous détruire. Est-ce qu'on peut tenir de tels propos? Et est-ce qu'on est sérieux quand on tient de tels propos? Où est le sérieux là? Est-ce que, ou on ne connaît pas ce qu'on appelle menace existentielle? L'Ukraine commençait à devenir une menace existentielle pour la Russie. C'est pour ça que la Russie a fait la guerre. Parce que la Russie ne voulait pas qu'il y ait des bases militaires américaines en Ukraine. La seule chose qui a, tout ce que vous voyez là, c'est ça. La guerre en Ukraine, c'est seulement les bases militaires. Parce que les Américains ont tendance à, ils veulent encercler tous les pays du monde qu'ils trouvent, qui veulent s'en sortir, qui veulent avoir leur autonomie, leur indépendance. Vous voyez le Sahel, non? Le Sahel est en train d'être encerclé aussi. Le Sahel, là, les 3 pays, Mali, Burkina, Niger, les 3, ils sont en train d'être encerclés. S'ils ne le savent pas, je vous le dis, ils veulent attaquer l'Iran parce qu'il faut encercler la Chine et la Russie. Si l'Iran tombe, la Chine et la Russie auront des difficultés pour écouler leurs produits sur le marché international. Le Panama, ils sont en train de prendre, ils ont pris le Panama. Ils ont manipulé le gouvernement et tout pour prendre tout ce que la Chine a investi au Panama. Actuellement, c'est un grand problème. La Chine a riposté sur l'économie du Panama. On ne sait pas ce que ça va donner au final. Mais c'est clair que l'économie panaméenne va être écrasée. Tout ça parce que eux, ils sont en train de faire la guerre avec les autres. Bon. Où est-ce qu'on en est? Et puis on dit maintenant que l'Iran est une menace existentielle. Non, les États-Unis peuvent vivre sans l'Iran. Avec l'Iran à côté. C'est-à-dire que l'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis, sauf si les États-Unis menacent l'Iran.
les États-Unis font le commerce avec les pays de la région, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le machin. Est-ce que l'Iran a déjà attaqué le Qatar? L'Iran a-t-il déjà attaqué l'Arabie Saoudite? L'Iran a déjà attaqué la Turquie? L'Iran a-t-il déjà attaqué la Syrie? Soyons sérieux. Même leur proxy là, l'Iran n'a jamais attaqué. L'Iran riposte, mais l'Iran n'a jamais attaqué. Riposter, c'est différent d'attaquer. Donc dire que c'est une menace existentielle, c'est où on ne connaît pas les termes, ou vraiment on a un problème grave. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.